Moi, je pars de 2 dimensions, c'est-à-dire que j'ai une feuille de métal, en tout et pour tout. Et à partir de là, si j'ai besoin de faire une sphère, ben, je vais la faire au marteau. C'est-à-dire que bon, ce sont des étapes successives qui permettent donc d'élaborer un objet en 3 dimensions. Il faut rien négliger parce que d'entrée de jeu, il faut une certaine crédibilité de l'objet. Et à partir de ce moment-là, si tu veux, bon, bah, la curiosité va l'emporter. Hein. Dans un premier temps, ce qui m'intéressait, c'est d'apprendre des techniques, parce que ça me permet d'avoir une sorte d'outil universel, hein, une connaissance qui te permet de justement parvenir à dire les choses sans souci de se faire comprendre, quoi, hein. Il n'y a quasiment pas d'intermédiaire entre le travail et la main, sinon il y a l'outil effectivement, mais voilà, qui permet une grande fantaisie, hein, une grande liberté. Après, bon, il y a un travail de lime, il y a un travail de soudure, il y a un travail de fonte. Bon, moi, j'assure pas la fonte, mais je fais le modèle de fonte jusqu'à la cire que je remets au fondeur, qui lui donc me la restitue en métal. Ça, c'est vraiment le travail un peu annexe qui est utile pour des accessoires dont j'ai besoin. Ça va être ajusté là-dessus, ça va être couvert là sur une plaque, et je vais avoir 2 nourrices qui sortent comme ça. Que j'ai des tuyaux qui doivent alimenter cette pièce-là. Donc voilà, ça donne lieu à une multitude donc de pièces comme ça. Alors là maintenant tout ça là, bon, ça veut bien dire que ça c'est fait, c'est prêt à être monté. Bon, c'est l'imaginaire qui prend le relais, c'est-à-dire que moi je fais une machine, donc je l'imagine comme je veux, je la rends complexe. En définitive, c'est entre l'organe et la fonction, quoi. Si je lui donne une fonction, toute mon attention va être pour cette fonction. Je pars sur une idée, assez vague d'ailleurs, et la machine va s'élaborer au fur et à mesure. Alors, il y a des repentirs, autrement dit, je reviens sur quelque chose que je ne trouve pas de belles proportions, de beaux effets. Là, il va y avoir une pièce donc, qui indiquera uniquement donc, les niveaux, parce que moi, cette machine, je me l'imagine davantage comme des circulations de liquide. Et donc c'est pour ça que je reste sur une gamme très précise au niveau, au niveau des renvois de couleurs. C'est-à-dire que voilà, ça va être pris comme ça. C'est pour ça que c'est compliqué, parce que la pièce, elle passe comme ça. Je la monte. Alors, tout ça, bon, hein, encore une fois, tout ça, ça va être chromé, donc l'aspect un petit peu 19e que donne le laiton va totalement disparaître. Hein. Ça, par contre, c'est un parti pris. C'est-à-dire que je ne veux pas faire une machine et on tombe vite dans le panneau qui fait penser à des machines à vapeur, quoi. Je suis totalement libre d'organiser une machine qui donne lieu à une fonction qu'on ignore. Et de ce fait-là, donc, on observe la machine. Sinon, on ressent que sa fonction. Ça qui est intéressant, c'est que c'est une quête où en définitive, le but, je ne le connais pas. Je suis ce chemin m'intéresse. Peut-être probablement d'ailleurs, il ne me conduira nulle part, mais j'y découvre des choses. Et c'est ça qui m'intéresse en définitive. Mais je pense que l'histoire de l'humanité fonctionne aussi un peu de cette manière-là. C'est-à-dire que les choses s'enchaînent comme ça, les conséquences ne sont jamais véritablement prévisibles. Parce que quand tu élabores un truc comme ça, où finalement ça nécessite quand même pas mal de temps, de travail, d'espoir dans ton truc, et une fois donc que tous les traitements de surface ont été faits, que tu as tous tes éléments, tu vas passer, admettons, tu vas passer une journée, voire maximum 2 journées au remontage.
Et en 3 secondes, si tu veux, tu as vu le truc de fini, et c'est fini, quoi. Dans le carton, on met à gauche, tu passes à autre chose. Et donc, ce que j'adore aussi, c'est cette disproportion absolument dérisoire, quoi, sur un truc de fou, où tu as consacré énormément de temps, d'espoir dans ton truc, et qu'en 3 secondes, c'est réglé, quoi. Tu vois, je sais pas, il y a une... Là aussi, il y a un phénomène un peu magique, parce que on attend toujours beaucoup plus que ce qu'on reçoit, en définitive, même si on est responsable de tout ça. Mais c'est pas inintéressant, justement, cet écart qu'il y a entre tout ce que ça a nécessité pour, au bout du compte, avoir ça, quoi. Mais c'est comme ça. Je cherche pas vraiment à ce qu'elle soit compréhensible, la machine. Ben, c'est la question c'est le vis-à-vis entre l'homme et la machine. En règle générale, donc la machine présente un aspect, alors pour certains c'est fantastique, pour d'autres c'est terrifiant. Et donc voilà, c'est en retirant la fonction et en faisant des machines imaginaires, c'est de justement un peu poser la question. Parce que justement, il n'y a pas d'autre intérêt que de justement observer une machine. Et c'est tout simplement le but. Hein. Mais ceci dit, moi, ça ne m'empêche pas d'évoluer justement dans les variétés de machines, dans les sensations diverses qu'elles peuvent justement nous générer. Pour moi, c'est ça, quoi. Son fonctionnement, c'est ça. C'est justement le regard qu'on peut apporter à ça, ou la recherche justement de machines un peu insolites qui peuvent dérouter aussi le regard. C'est voilà, moi, je dirais que ça se limite à ça. Hein.